Les mesures d'austérité telles qu'arrêtées par les plus hautes autorités sont loin de faire l'unanimité. Du côté de la classe moyenne, c'est le premier constat qui se dégage quelques semaines après la mise en application de cette mesure, beaucoup n'étant pas mêlés à la déroute financière que connaît actuellement le pays. Depuis lors, la société civile ne cesse de se faire entendre pour exiger l'abolition de cette mesure sur certains agents publics reconnus à tort d'avoir bénéficié du boom économique national, l'âge doré qui aurait dû profiter à la nation tout entière de jouir de ses richesses. Mais hélas, le constat est plus qu'alarmant. Dynamique unitaire il y a quelques jours orientait déjà le gouvernement sur les quelques pistes de solutions lors d'une assemblée générale. De l'autre côté, l'USAP, l'Union des syndicats de l'administration publique, parapublique et privée, est montée très vite au créneau pour relever à son tour les dysfonctionnements de cette mesure. Le président de cette entité souhaite notamment la dissolution de certaines institutions et autres agences qui sont des véritables gouffres à sous. Il s'agit de la suppression de toutes les agences qui s'arrogent la mission régalienne des services publics et dont le traitement social des agents n'est pas celui du régime public. La suppression de la commission pour la protection des données à caractère personnel dont les missions relèvent du ministère de l'administration du territoire. La suppression de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. La suppression du décret 12 qui fixe la solde forfaitaire dont le poids sur la masse salariale est énorme. La suppression des baux administratifs et la construction des immeubles administratifs. Le regroupement de certains ministères et entités administratives. La suppression de la médiature de la République, du Conseil national de la démocratie et du Sénat. La suppression du poste de haut représentant du président de la République, du Centre gabonais d'élection pour en faire un organe ponctuel à convoquer uniquement en période électorale. La liste n'est pas exhaustive. À l'heure où nous en sommes, aucune sérénité n'est de mise dans la distribution des documents liés à la présence au poste des agents publics. Des responsables des départements s'illustrent en cette circonstance de façon négative. Les règlements de compte sont légion sur des individus qui n'ont que pour seul objectif justifier leur présence au poste et pouvoir obtenir leur bon de caisse. Cette mesure, qui n'est pas la bienvenue, serait-elle une option de trop pour ceux qui détiennent les leviers de l'État pour précariser davantage un peuple qui, au départ, est très mal loti?